Hola, comment est Nurkasa? Aujourd'hui, on se retrouve pour une tenue inspirée d'une saga. Et cette saga, c'est Steam Sailor. Franchement, un petit banger. Donc, allons-y faire la construction de la tenue. Donc, j'ai commencé par faire une jupe marron toute simple avec un patron fibre moude. C'est une jupe plissée avec des boutons devant. Donc voilà, je l'ai découpée, je l'ai cousue. J'ai oublié de vous montrer, comme d'habitude, mais bon, voilà. Donc j'ai fait des petits plis plats comme ça. Bon, on voit bien que c'est pas très bien cousu, je l'avoue. Avec des poches, le plus important, c'est des poches. Les boutonnières à la machine. J'ai enfin compris comment fonctionnaient les boutonnières de ma machine à coudre. Des petits boutons noirs tout simples que j'ai acheté à Nose, un paquet de je sais plus combien là, pour pas grand chose. Et on va passer à la veste. Donc, ce que je voulais faire, c'est avoir qu'une pince en dessous de la poitrine. Donc j'ai pris mon patron de base, j'ai bougé, et vous voyez là, il y a une pince qu'en dessous. J'ai rallongé au niveau du col devant pour pouvoir rabattre. Parce que, bah en fait, si vous voyez les vestes de pirate, ça se rabat comme ça avec les galons et tout. Pareil pour la manche, elle est un peu trop large, du coup je l'ai repatronnée pour qu'elle soit moins large et avoir un rabat. Parce que pareil, sur la veste de pirate que j'avais imaginée, il y avait un rabat. Donc voilà, hop, le rabat vite fait que j'ai fait à la louche. Hein. Euh, Et donc je coupe dans ce magnifique tissu qui est un couvre-lit. Mais je le trouvais parfait. Bon, pour le dos, je me suis pas embêtée. J'ai pris mon patron de base. Voilà, de toute façon, dans le dos, il se passe pas grand-chose. Donc voilà, j'ai peint tranquillement. Et puis après, bah, je vais découper, bien sûr. Mais ouais, je voulais absolument faire une tenue sur Steam Sailor parce que franchement, c'est une petite saga pépite là. Merci à l'autrice parce qu'elle est incroyable. En plus, elle est trop mignonne. Je l'avais rencontrée en convention et j'avais pas encore lu son livre. Et là, j'aimerais trop la revoir parce que franchement, elle a écrit des trucs incroyables. Genre la petite histoire de fin là dans le collector est magique. Et ouais, non, franchement, allez-y. Si vous aimez les pirates, les histoires de famille reconstituées comme ça, les histoires de Found Family, franchement, allez-y, c'est pépite, c'est trop mignon. Le seul bémol que je pourrais dire, c'est que c'est un chouïa trop jeunesse ou young adulte. Il y a des trucs qu'on voit un petit peu passer, mais c'est pas grave. Ça gâche pas du tout la lecture. Franchement, j'adore. Donc voilà, vous voyez, je découpe, je laisse ma valeur de couture à l'œil. Je fais toujours ça comme ça. Voilà, c'est pas top top, je l'avoue, je devrais les noter, mais j'ai pas le courage. Et puis de toute façon, je coupe toujours dans le patron, même quand il y a les valeurs de couture. Enfin, surtout quand il y a les valeurs de couture. Donc je les fais moi-même. Voilà, je sais à peu près ce que je mets. Je le fais comme ça depuis tout le temps et bah, ça fonctionne. Voilà. C'est le principal. Mais ouais, en plus les personnages de Sims Sailor sont tellement adorables. Genre, j'aimerais bien un spin-off sur chaque perso pour ça, pour en apprendre plus, pour voir un petit peu ce qu'ils vont devenir. Donc là, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai découpé une doublure pour que quand on rabat, on voit pas la couture pas très belle de la manche. J'ai fait mes pinces, j'ai tout cousu. Entre deux, j'ai oublié de dire, j'ai surfilé. J'ai fait pareil une doublure pour le rabat, bah, pour pas qu'on voit la couture, bien sûr. Et donc voilà, je couds. Donc vous me dites si le plan comme ça vous va ou pas, parce que j'ai testé, je me suis dit on sait jamais. J'en mets jamais des plans où je couds parce que bah, j'ai pas l'habitude. Mais là, comme je vais être plus facilement seule chez moi, je pourrais plus facilement en faire. Donc oui, Steam Sailor, une trilogie incroyable avec euh, avec une petite histoire en prologue qui est franchement trop mignonne, qui fait pleurer, mais c'est pas grave, on pleure dès le début, on s'en fiche. Bon, si vous pouvez la lire avant de lire le premier tome, c'est bien. Moi, je l'ai lu entre le premier et le deuxième tome, parce que bah, du coup, j'ai acheté le premier tome en brochet normal, et après, il y a eu le collector, du coup, j'ai fait, bon, si j'aime le premier tome, j'achète le collector. Et j'ai adoré le premier tome, du coup, j'ai fait, bon, j'achète le collector, et bon, voilà. Donc voilà la veste quasiment finie, donc finie d'être cousue. Je vous ai pas montré, j'ai découpé une genre de jupe demi-cercle pour faire une queue de pie derrière.
et que j'ai accroché en bas, enfin sans chichi. Là, avec des galons et des fermetures et tout, j'ai fait des petits détails sur les manches, du coup le rabat de la manche. Et j'ai mis un bouton pareil que j'ai dans mon stock. Franchement, je prends dans mon stock et je vois ce qui fonctionne. Genre là, c'est des sangles de sac. Je me suis dit, bah c'est parfait pour représenter les traits qu'ils ont au niveau de la veste. Je sais pas du tout le nom. J'ai fait des boutons mismatch un peu fait exprès et à la fois pas fait exprès parce que voilà. Ensuite, avec pareil, des trucs que j'ai trouvé dans mon bordel, je viens faire une longue vue. Voilà. Parce que bah, j'avais fait ça pour un photoshoot avec des amis que vous avez sûrement vu sur Insta. Et en gros, bah, je me suis dit, attends, je peux en refaire une, mais steampunk. Parce que du coup, Steam Sailor, c'est assez steampunk comme univers. Franchement, si vous aimez, allez-y. Franchement, il est très très bien. Donc voilà, j'ai mis 2 bouts de carton, un cône de fil et un truc de verrine. Vous savez, les trucs genre verrine Picard ou Thierry là. Hop! J'ai assemblé ensemble, j'ai fait, eh mais c'est parfait. Bon, il y a des trucs qui bougent un peu, mais c'est pas grave, avec la colle chaude, ça passe. Ensuite, avec de la mousse, vous savez, pour enfants, là, en feuilles, je suis venue faire des petits, des petits accents et des petits détails ou cacher des trucs pas très beaux, genre... bah, il y a un endroit, la jonction est un peu épaisse, du coup, bah, avec la mousse, ça fait déjà un peu plus... un peu mieux. Je sais pas comment dire. Mais ouais, l'univers est incroyable, genre c'est des îles flottantes dans l'air, genre c'est des bateaux dans les airs. C'est assez steampunk, il y a des gens qui ont des bras robots, des jambes robots, c'est très très bien. Franchement, si vous avez l'occasion de pouvoir le lire ou de l'écouter, parce que je crois... Il est peut-être en livre audio quelque part, je ne sais pas. Sinon je vous le lis, je serais très honorée de le lire. Mais ouais, franchement, je l'adore. Il est incroyable ce livre. Bon, désolé, il y a des trucs qui sont un peu hors champ, mais je suis un peu miro. Enfin, je suis myope, mais j'aime bien travailler de près, donc voilà. C'est ma faute. On voit pas très bien. Mais le principal, c'est que vous voyez le résultat à la fin. Ensuite, bah, je me suis dit, c'est l'occasion de me faire un masque steampunk. Et je suis partie du délire que la personne avait du mal à respirer. Et du coup, elle avait un masque pour respirer. Et j'ai rajouté des petits détails encore plus à la longue vue, avec pareil du bric-à-brac que j'avais, donc des trucs pour des serbacanes de Nouvel An là, des pailles et du fil. Donc là, vous voyez le masque. Franchement, je suis trop contente. En plus, la petite fiole s'ouvre. Du coup, je pourrais mettre du liquide, genre j'ai besoin de liquide pour je sais pas quoi. Franchement, j'adore. Et là, pareil, bah, j'ai rajouté des câbles, des pailles. Je l'ai encollé avec du journal comme d'habitude pour que ça rigidifie et que ça le lisse un peu. J'ai peint, bien sûr, parce que voilà. J'ai peint le fond du genre de ventilo pour que ça fasse encore plus ventilo. J'ai rajouté des petits détails en simili-cuir comme le masque et des petits rouages, des petits machins. Et franchement, j'adore. Voilà le résultat. Franchement, je suis trop contente, ça rend trop bien. J'ai juste rajouté une petite robe blanche et un bustier que j'avais fait il y a un petit moment. Et franchement, je suis trop contente. Il y a le petit pins animal, bien sûr. Si vous l'avez lu, vous avez la ref. Et si vous l'avez pas lu, bah allez-y. Franchement, ça vaut le coup. J'aimerais tellement le voir soit en série. Je dirais plus en série parce que ça vaut plus le coup en série. On pourrait plus s'attarder et tout. Ou en film. Et vraiment, si ça se passe... le cinéma français, appelez-moi s'il vous plaît. Parce que là, niveau costume, je suis prête. Des pirates steampunk, je pense qu'on peut pas faire mieux. Mon imagination explose. Franchement, voilà. Bon, sur ce, cette vidéo est finie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout lire Steam Sailor. Bisous bisous!